Bonjour à tous, Denis Lalumière pour Cinemaniacs, maintenant disponible sur YouTube et sur Twitch. On fait les vidéos pour les deux chaînes afin de rejoindre le maximum de personnes, puisque y a des gens qui vont juste sur Twitch et qui vont pas sur YouTube et vice-versa. Donc j'ai pris un peu en moi la liberté de pouvoir faire les vidéos préenregistrées pour après ça les diffuser simultanément sur les deux chaînes. Et puis après ça, on verra, voir quel genre de réaction on a d'après les différentes chaînes de streaming. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation, un peu un survol, partager le fruit du travail de Patrick Buis, mon collaborateur depuis quelques années déjà maintenant avec Cinemaniacs, où est-ce que, mais présentement, c'est lui qui est responsable d'afficher tous les concours sur la page Facebook de Cinemaniacs. Donc, ce que je vais faire ici, c'est sur là-dessus. Ah oui, bon, c'est ça. Je vais vous montrer un peu, en gros, je vais survoler avec vous. Pour les gens qui ne vont pas nécessairement sur Facebook et qui sont surtout sur TikTok ou Instagram, je peux vous dire qu'on a fait beaucoup de travail sur la page de Cinemaniacs puisque c'est là qu'on a vraiment le plus d'abonnés. Nous, on est déjà rendu, attendez, on est à 4262 personnes qui aiment la page et 4203 personnes qui sont abonnées à la page. Donc, incroyable, ça fait un bout, j'avais même pas fait de suivi des statistiques de ça. C'est vraiment la place qu'on a le plus de gens qu'on peut facilement rejoindre, donc c'est là qu'on va mettre les concours. Qu'est-ce qu'on a comme concours? Je vais vous montrer ça ici. On a, pour célébrer le 20e anniversaire de la sortie du film Harry Potter, Warner Bros. A décidé de ressortir ce film. Il sera disponible en numérique et Blu-ray à partir du 17 août 2021, jour de notre enregistrement aujourd'hui. Cinemaniacs et Warner Bros. Home Entertainment vous offrent la chance de remporter un DVD de ce film. C'est le premier Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Pour participer au concours, nommez le nom de l'acteur qui joue le rôle de Harry Potter. Vous avez jusqu'au 3 septembre 2021 pour participer, avec les liens pour les Warner Bros. Canada et Warner Bros. Home Entertainment sur le lien. Peut-être te faire un petit rappel, si vous êtes un petit peu trop jeune, pas nécessairement moins de 20 ans, mais si vous avez 21, 22, 23 ans, vous êtes peut-être même trop jeune pour pouvoir vous rappeler un peu du phénomène, le Harry Potter Mania qu'il y a eu lorsque ça a sorti. Ce qui était le fun dans ce temps-là, c'est que à chaque période des fêtes, on avait, surtout pendant 3 ans, là, on a eu, il y avait comme une guerre, mais au contraire, c'était vraiment phénoménal comme ambiance. On avait la sortie d'un nouveau film de Lord of the Rings et on avait un nouveau Harry Potter. Après ça, l'hiver d'après, on avait un nouveau Lord of the Rings et un nouveau Harry Potter. C'était écœurant, c'était vraiment débile. Et moi, je me rappelle en ce temps-là, j'étais plus non, je veux juste mes nouveaux Star Wars. Puis j'étais pas vraiment dans ces côtés magie fantastique de Lord of the Rings. Mais avec le temps, j'ai su apprécier ces deux franchises-là. Donc, c'est vraiment le fun de revoir que Harry Potter va être réimprimé et redisponible sur les tablettes sur un format physique et numérique aussi pour le 20e anniversaire de la sortie du premier film. Puis pour moi, je ne sais pas pour vous, vous pouvez peut-être l'écrire dans les commentaires de cette vidéo, de cet épisode, lequel des films, lesquels des films d'Harry Potter, je pense qu'il y a 8 films au total, parce que le dernier était divisé en 2 parties. Lequel est votre préféré? Moi, je vais vous dire mes préférés. Le premier, parce que c'était cute, c'était nouveau, c'était magique, c'était vraiment le fun. Et le troisième, c'est Le prisonnier d'Azkaban, j'avais vraiment aimé ça. Et puis le quatrième, l'Ordre du Phénix. Le tournoi, là, les genres d'Olympique du monde de la magie, vraiment le fun. Les autres, tant qu'à moi, ça m'a pas vraiment. C'est pas venu. C'est pas pour moi. C'était pas pour moi. Vous, les films, chaque personne aime différents genres de films. Vous êtes peut-être un maniaque fini. Je sais que Laurence, la grande fille de ma conjointe Isabelle, est une fan finie d'Harry Potter. Elle a même des baguettes, des répliques exactes du monde d'Harry Potter. Puis je pense que un de ses voyages de rêve serait certainement d'aller au monde fantastique, au monde magique de l'univers de Harry Potter à Universal Studios. On verra peut-être d'ici 1 an ou 2, lorsqu'on pourra voyager librement. On aura peut-être la chance en famille de tout aller là. Oui, non, c'est ça. Concours pour gagner un DVD du 20e anniversaire de Harry Potter, le premier film. Un boîtier de 2 disques. OK. Ça, c'est le premier concours. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Peter Rabbit sortira en DVD Blu-ray le 24 août. Non, ça, c'est pas un concours. Excusez-moi. Ça, c'est une autre annonce. Ça, c'est parce que c'est pas tout moi qui mets les choses sur la page de Facebook. Concours Les Vieux Chums. On est plus local, plus québécois. Cinemaniacs et la maison 4-3. Au 4 tiers, je ne sais pas comment ils disent ça, la maison 4-3 vous offre la chance de remporter un DVD du film Les Vieux Chums. Le DVD est maintenant disponible pour un achat ou en location. Vous pourriez en commander avec le lien suivant. Donc, vous avez le lien
Je vais le highlighter ici pour vous montrer. Là. Ça ici, c'est le lien pour pouvoir commander le film en ligne. Pour participer au concours, nommez un des acteurs du film Les Vieux Chums. Vous avez jusqu'au 3 septembre 2021 pour participer. Alors, ça, c'est Maison 4 tiers. Là, je la vois ici parce que c'est écrit comme ça. Maison 4 tiers, maison de distribution de films indépendants 100% québécoise, proposant une variété de films québécois et internationaux de qualité. Alors, c'est merveilleux. Distribution de films Les Vieux Chums. Ça met en vedette là-dedans. Film réalisé par Claude Gagnon. Il y a Patrick Labbé. Ah, les réponses sont là, Patrick. Coquin. Patrick Labbé, Paul Doucet et Hassan El-Fad. OK. Pas mal sûr que ça va être mauvais comme film. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bon, ça, c'est un autre partage que Patrick a fait. Ça, Patrick a fait hier pour Space Jam et New Legacy. Ça s'en vient sous format DVD Blu-ray à partir du 5 octobre. Ouais, c'est ça. OK. 3 octobre, j'imagine en numérique. C'est ça. Un Premium Digital Ownership. Tu peux l'acheter en numérique à partir du 3 septembre et sera disponible en format physique 4K, Blu-ray, DVD à partir du 5 octobre. OK, ça c'est pas un concours, mais petite annonce pour ceux qui aiment les personnages de Looney Tunes. J'ai entendu parler comme quoi que le film est vraiment pas bon. Je l'ai pas vu. Ah, mais certainement, Wayre m'en est regardé parce que faut prendre le film pour ce qu'il est. C'est un amalgame de l'univers, de toutes les propriétés intellectuelles de Warner Bros. Pitché à l'écran à travers un film de supposée suite, remake, reboot de Space Jam avec LeBron James qui se prend pour un acteur, mais qui n'en est pas un, mais qui se prend pour un acteur. Anyway. Un autre concours, et voilà. Cinemaniacs, Nickelodeon et Paramount Pictures vous offrent la chance de remporter un DVD de la série Are You Afraid of the Dark? Curse of the Shadows. Il est en magasin depuis le 7 août 2021. Pour participer au concours, il suffit de nous dire c'est quoi votre meilleure horreur que vous avez vue jusqu'à maintenant. Meilleur film d'horreur, peut-être? Meilleur film d'horreur. Meilleur film d'horreur. C'est quoi votre meilleur film d'horreur préféré? Mon film d'horreur préféré? J'ai beaucoup aimé, parce que c'était sorti, j'ai été le voir le film, et sortait un vendredi, le jour de mon anniversaire, le remake par Zack Snyder de Dawn of the Dead. J'avais vraiment capoté là-dessus, aller voir ça au cinéma. Ça, c'en est un. Lorsque j'étais jeune, tout petit, là, j'ai vu Alien, le premier, qui est vraiment comme un film d'horreur dans l'espace. Tandis que le 2, Aliens, est plus un film d'action. Mais le premier, Alien, ça, je dirais que c'en est un autre très bon film d'horreur. Quel autre film d'horreur j'ai... Ah oui! An American Werewolf in London. Je sais pas si vous avez vu ça. Un des meilleurs films de loup-garou, tant qu'à moi, là. Le loup-garou de Londres, en français, qui appelle ça. La musique là-dedans, l'ambiance, le mood, les transformations, le côté... Je pense que c'était Rick Baker qui faisait les effets spéciaux pour la transformation du personnage principal lorsqu'il se transforme en loup-garou. Et le gore, la violence de ce film-là, puis le côté tragique même à la fin du film. J'avais capoté, ça en est un des bons aussi. Donc, ouais, je vous en nomme 3 rapides. Je sais pas si vous pouvez en trouver d'autres, sûrement. Vous avez certainement... Moi, je pense que les films d'horreur, c'est la nostalgie qui nous vient nous chercher. Là. Si vous avez mon âge un peu, là, c'est une génération X, on était tout jeune, on a vécu la période fantastique des serial killers, là, parce qu'il y a eu Jason, Michael Myers, Freddy Krueger, Pinhead, Leatherface, tous ces personnages-là mythiques qui ont eu plusieurs suites inutiles. Ça en fait partie. Par après, il y a eu la génération où est-ce qu'il y a eu les ça, Décadence en français. Il y en a plusieurs autres, même récemment. Je commence à en redécouvrir avec la Conjuration. Anyway, il y a beaucoup de choix. Puis même dans le côté horreur, il y a le côté gore, le côté viral, il y a le côté suspense. Anyway, il y a plusieurs choix. Fait que, ouais, c'est ça. Là, je tire vraiment ça loin. Là. Le côté Are You Afraid of the Dark, c'est peut-être moins gore, c'est peut-être plus horreur ado. Justement, c'est Nickelodeon. Là. OK. Je vais remettre ça un peu. Mais je vais aller voir vite. Il y a bien des commentaires là-dessus. Attends, on va aller voir des... Décadence, OK. Ça, ouais. Exorciste. Ah, Guylaine. Ouais, pas pire, ça. Les autres... Ah oui, The Others. Texas Chainsaw Massacre. GF Dupont, tu sais, j'en parlais à Leatherface. C'est quoi? Éclair rentré dans boîte électrique. OK. Poltergeist. Oui! Le classique, l'original, qui était produit et
Non réalisé par Steven Spielberg, mais tout le monde sait que c'est lui qui l'a réalisé. Poltergeist m'a fait vraiment peur, enfant. J'avais un arbre qui frappait par la fenêtre. Je ressemblais à la petite fille et ma grand-mère à la grand-mère. Oh my God, Sophie. Ouais, Poltergeist, moi, c'était le steak. Quand il met la flashlight, parce que le steak, il bouge. Puis là, il tombe à terre, puis il y a les verres blancs qui sortent, là. Alors ça va dans les toilettes, puis il commence à s'arracher la peau de la face. Ah! OK, bon. Spoilers en passant. Exorciste encore, Freddy. La descente avec des créatures humanoïdes, carnivores. Ah oui, je l'ai pas vu, ça. Vraiment, je le vois. Ça. Merci, Patricia, pour le conseil. Ça, c'est un film qu'il faudrait que je regarde. Je suis pas mal sûr que il m'a dit la tigresse, mais même ma blonde, elle tripe ses films d'horreur. Pas mal sûr qu'elle l'a vu. Peut-être que si je dirais qu'on regarde ça, elle va dire oui, on regarde. Le manoir de la terreur, The Conjuring. Conjuring arrive souvent. Freddy, très populaire. Poltergeist encore. Ruin. Brain Dead. Là, on parle d'un classique. Freddy encore. Ghost Ship. Ghost Ship, c'était-tu la scène où est-ce qu'il y avait comme un bal sur le pont principal? Puis à un moment donné, il y a un câble qui lâche, puis tout le monde se retrouve comme coupé en deux. Puis il me semble que c'était ça. C'était dégueulasse. Hellraiser, White Noise. White Noise, ouais. Bon, pas un gros film d'horreur, mais c'est avec Michael Keaton, je me rappelle, il entend des voix dans le... Ouais. C'est comme une extension de Poltergeist, un peu, si vous voyez le lien. Là. Evil Dead, ouais, je sais pas si vous avez regardé Ash vs Evil Dead, je pense qu'il y avait 3 ou 4 saisons. Du bonbon. Décadence encore. Massacre à tronçonneuse, Exorcist, Scream, ouais, pas pire, ça, Halloween. Oh my God. Freddy, les vieux films d'horreur comme Shocker. No more, Mr. Nice Guy. Merci pour le concours. J'aimerais bien montrer cette relique à mes enfants. Et House of Thousand Corpse Way, Rob Zombie. Et my God. Ouais, vous avez des bons choix. OK. Ça, c'était pas pire. On devrait faire ça plus souvent. Je trouve ça le fun de pouvoir même lire vos commentaires en ligne comme ça. Cinemaniacs et Paramount Pictures vous offre la chance de remporter un Blu-ray du film Friday the 13th. Le film a été remasterisé. Il est disponible en magasin depuis le 10 août 2021. Alors, pour participer au concours, comment s'appelle le nom du personnage principal du film? Est-ce que c'est une twist, Patrick? Parce que le personnage principal du film, c'est pas Jason. C'est sa maman. J'imagine que tu as la réponse, c'est Jason. Là. Ouais, c'est ça. Jason Voorhees, ça, cette chance. Carmen qui a écrit, elle a carrément mis un meme de Jason. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, tout le monde va répondre Jason. Jason Voorhees. Beaucoup de monde qui participe. Bravo. C'est incroyable. Merveilleux. Un autre concours. Cinemaniacs et Paramount Pictures vous offre la chance de remporter un Blu-ray du film A Place in the Sun. On dirait une toune. A Place in the Sun. Il est disponible en magasin depuis le 10 août 2021. Pour participer au concours, il suffit de votre place au soleil préférée et à quel endroit. Patrick, il veut vendre des voyages. Vous avez jusqu'au 3 septembre 2021 pour participer avec Chin Communications Canada et Paramount Pictures. Et là-dedans, il y a Elizabeth Taylor, Montgomery Clift et Shelley Winters, un film de George Stevens. Ouais, ok, une place au soleil, A Place in the Sun. C'est cute comme cover. C'est comme une publicité qu'on voit dans les métros de Montréal. Ok, ça ici, c'est une annonce de Patrick qui dit comme quoi que Peter Rabbit 2 va sortir. J'ai adoré le premier. Avec mes enfants, là, on avait bien aimé ce film-là. Puis le 2, je vais certainement me donner la chance de le regarder. Parce que c'est très très bien fait, c'était très comique, c'était le fun. C'est sûr que c'est un petit film familial pour les jeunes, mais à regarder ça avec les enfants, c'était vraiment cool. Puis je sais pas si le 2 est aussi bon, on verra bien. Je sais que Paddington, le 1 est excellent, puis le 2, tu fais comme ah wow, ils sont capables de faire une suite qui est aussi bonne que le premier. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va être avec Peter Rabbit. Autre concours, annoncé encore, je vous disais qu'il y avait des concours. Cinemaniacs et Paramount Pictures vous offrent la chance de remporter un Blu-ray du film Nashville. Il est disponible en magasin depuis le 10 août 2021 pour participer au concours. La ville de Nashville est située dans quel État? État américain, il va falloir faire une correction. Pas éteint, État américain. Vous avez jusqu'au 3 septembre 2021, encore là avec Chin Communication. Qu'est-ce que on a-tu l'information? Qu'est-ce que ça doit? Ça dit We're Chin Communications Canada, a highly proficient team of senior public relations professionals
Specializing in entertainment, travel and more. Good for you, Chan. Oui, un film de Robert Altman. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres concours? Oui, méga concours, Jason. Cinemaniacs et Paramount Pictures vous offrent la chance de remporter la collection de 8 films Friday the 13th en Blu-ray. Les 4 premiers films ont été remasterisés. Pour participer au concours, nommez le nom du personnage principal de Vendredi 13. Vous avez jusqu'au 3 septembre 2021 en Collection Communication et Paramount Pictures. Patrick, il vous rend ça trop facile. Moi, j'aurais dit, mettons, combien de morts qu'il y a dans le 3e film. Ou quel est le titre du 7e film. Il y a de quoi de même, un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. Beaucoup de monde encore là-dessus qui participe. 64 commentaires. Wow! Beaucoup de commentaires. 40 commentaires là-dessus. Autre concours, 33 commentaires. En même temps, ça donne un peu un feedback pour les studios, voir, parce qu'eux suivent qu'est-ce qu'on fait sur nos réseaux sociaux, puis ils voient s'il y a de l'intérêt ou non. Donc, il y a 2 concours pour Jason. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses après ça? Ça, c'était mon épisode de Bon Matin Marvel. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. C'était bon. Puis après ça, ouais, ça, on a fait... il y a Sébastien Trottier de Ciné Techno qui a fait une unboxing, une présentation du coffret justement Blu-ray. Fait que vous pouvez participer au concours sur Cinemaniacs. Puis en même temps, vous allez voir la vidéo. Le lien est juste ici. Comme ça. Vous allez cliquer sur le lien, puis vous allez voir en même temps c'est quoi le produit. Puis le prix a baissé drastiquement. Parce que l'affaire aussi, c'est que l'an passé, il y a eu un boîtier de Shard Factory où est-ce qu'on avait, je pense, tous les films inclus. On n'avait pas juste les 8 premiers, parce que là, on avait réussi à rassembler toutes les propriétés intellectuelles de Friday the 13th ou de Jason dans un coffret, parce qu'il y a New Line Cinema qui est là-dedans, il y a Paramount, il y a d'autres studios, je pense aussi, qui ont fait différents films. Fait que ça, c'est les 8 premiers films. Ça va jusqu'à Jason Takes Manhattan. Mais c'est pas les meilleurs. Après ça, si vous voulez vraiment triper côté aucun rapport, il y a Jason Goes to Hell, qui était le 9e. Après ça, il y avait Jason X, qui était dans l'espace. Il y a eu aussi le remake avec un des 2 acteurs dans Supernatural. C'était une production de Platinum Dunes de Michael Bay, qui était très bon pour ça, mais j'ai aimé, parce que je pense qu'il avait pris le gros des 3 premiers films, puis il avait fait un film avec ça. Pas comme moi, je trouve que c'est la meilleure idée à faire. Moi, c'est ça. Fait que le boîtier est là, il est présenté. Est-ce qu'il y a d'autres concours? Je pense pas qu'il y a d'autres concours. Il y a Moon Knight qui est... concours, ça c'est jusqu'au 27 août. Ah, c'est encore, je vais vous en parler ici vite. Cinemaniacs et Axia Film vous offrent la chance de remporter une des 5 passes doubles pour rester à la première du film La face cachée de Baklava. Du baklava ou baklava? Du baklava, c'est ça. Pas de baklava. OK. La première a lieu le mercredi 1er septembre 2021 à 19h30 au Cinéplex Quartier Latin, au centre-ville de Montréal, bien sûr. Pour participer au concours, nommez le nom d'un des acteurs du film. Vous avez jusqu'au 27 août pour participer. Donc, je suis dans le délai, je vous en parle. Si vous voulez participer à voir un film au cinéma, ça peut être cute. Je ne sais pas si ça a rapport à le mariage grec. Non? Excusez-moi. C'est quoi là-dedans? Le synopsis, c'est un film de... La face cachée du baklava raconte le choc des cultures à travers tel personnage qui a épousé le mode de vie occidental et sa sœur qui est restée profondément libanaise. Ah, libanaise. Dans cette comédie, moi, quand je fais libanaise, c'est le côté bouffe. Parce que j'ai un bon ami à moi. Ça fait un bout que j'ai pas vu en passant. Il sait de qui je parle si jamais il voit les vidéos. Non, regarde, j'aime les gens libanais. C'est du bon monde en passant. Un Certes! Deux Certes! Non, 3 Certes! Bon, en tout cas, il y a tout le synopsis du possible disponible sur la page Facebook de Cinemaniacs. Regard mordant et affectueux sur les Libanais de Montréal et sur les Québécois. Coudonc, je pense que je veux le voir, ce film-là. Je pense que je veux voir ce film-là. La face cachée du baklava. Plus je lis, plus ça m'intéresse. Il y a Anguille sous roche. Aiguille. OK. Y a-t-il autre chose? Je pense pas qu'il y ait d'autre chose. Le reste, c'est pas mal les dernières vidéos qu'on a fait sur la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Il y avait un concours... Je pense qu'il est terminé, celui-là. Ah non! Si vous voyez la vidéo récemment, aujourd'hui, je pense, ou juste demain, concours La Patte Patrouille, Paw Patrol, le Paw Patrol, le film, ou Patte Patrouille, je sais pas s'ils ont mal traduit le poster, là, je clique ici, là, Paw Patrol, le film. Ça devrait pas être écrit Patte Patrouille? Bizarre, ça. OK, qu'est-ce qu'il y a? Gagné un laissez-passer double pour voir le film La Patte Patrouille au cinéma dès le 20 août.
Laissez-passer double libre pour 2 personnes sera envoyé directement au gagnant par la poste. Merci de me fournir le nom, adresse, c'est ça. Si vous avez des jeunes enfants qui aiment la patte patrouille, ben, concours pour aller voir le film au cinéma. Pas pire, ça. Y a autre chose? Je pense pas. Là, ça doit vraiment être la fin. Là. Tous les concours, c'est déjà pas mal. Ça n'était un qui était... Non, c'était un autre... Ah, ben, ouais. Un autre concours, encore! Cinémaniacs et Paramount Pictures vous offrent la chance de gagner la collection complète de 14 DVD. What the fuck? Je suis même pas au courant de ça. Collection complète de 14 DVD de John Wayne. Le coffret est disponible depuis le 11 mai 2021. Pour participer au concours, dis-nous combien de DVD contiennent la collection de John Wayne. Vous avez jusqu'au 20 août pour participer. Quelle est la couleur? Cheval blanc de Napoléon. Tu sais, c'est un peu comme ça, le genre de concours. Là-dedans, il y a quoi les films? Il y a Big Jake, Donovan's Reef, El Dorado, Atari, The High and the Mighty, Hondo, In Arm's Way. Mon Dieu, un paquet de films. 14 DVD, c'est... Hey, tu gagnes ça, tu passes un bon week-end. Jusqu'au 20 août. Il y a encore des... Je vous jure, là, je fais pas le acting devant la caméra. Là. Je capote de voir le nombre de concours que Patrick a mis en ligne. Cinémaniacs et Warner Bros. Canada vous offrent la chance de remporter le Blu-ray du film Those Who Wish Me Dead. Mettant en vedette Angelina Jolie. Il est disponible en magasin depuis le 3 août. Pour participer au concours, nommez le nom de la vedette principale du film Those Who Wish Me Dead. Vous avez jusqu'au 20 août 2021 pour participer. C'est de Warner Bros. Entertainment. Entertaining the World. En effet. Donc, on met ça en grand. Vous allez voir. OK. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a autre chose? Ah, le concours Gun Ton T-shirt. Malheureusement, on n'a pas atteint le nombre de 450 abonnés. Donc, il n'y a plus de concours pour le T-shirt. Je le garde. That's it. Ça va aller dans mon tas de boîtes de T-shirts souvenirs. Les deux choses principales, c'était de laisser un commentaire sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs, dans les commentaires de cette vidéo-là. Et il fallait atteindre, avant vendredi de la semaine passée, 450 abonnés. On n'est pas loin, mais on ne l'a pas eu. Donc, pas de concours pour ça. Là, je pense que c'est pas mal tout. En passant, je vous dirais, allez voir The Suicide Squad. C'est vraiment du fun, là. Ah, puis autre chose aussi, j'ai vu aujourd'hui plusieurs bonnes nouvelles par rapport à Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, le prochain film du MCU, de Marvel. Ça a l'air que c'est écœurant. Il parle du meilleur film d'origine d'un personnage de Marvel. Ça serait, autrement dit, ce film-là, Shang-Chi serait meilleur que Iron Man, Thor, Captain America, the First Avenger, Ant-Man, Doctor Strange, Captain Marvel. Donc, c'est dans le top tiers des meilleurs films de Marvel. John Campea même en a parlé comme quoi il disait que c'était comme son film préféré. Ouais. Fait que Shang-Chi, certainement de voir ça, c'est moi, je sais pas si vous allez le voir. Là-dessus, comme vous voyez, plusieurs concours. Je vous invite à participer. Je ne mets pas les liens dans la description parce qu'il y en a trop. Allez sur la page. Je vais mettre le lien, par exemple, de la page Facebook de Cinémaniacs. Et à partir de là, vous allez retrouver tous les concours un après l'autre. Je vous invite à participer si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Si vous voulez courir la chance de gagner. Si vous avez bien plus de chances de gagner là-dessus qu'un concours avec le gouvernement d'Auto-Québec au Québec, quoi que ce soit. On parle de 50-60 personnes. Vous avez des bonnes chances de gagner. Pas essayez. Si vous n'essayez pas, vous ne gagnerez pas. C'est ça. Alors, je vous invite à vous inscrire à Twitch, à YouTube. C'est gratis, comme je dis tout le temps. Ça coûte rien. Ça prend 2 secondes. Clique, c'est fait. Puis après ça, vous avez toutes les nouvelles vidéos qui sont diffusées sur les deux chaînes. Et puis, je ne sais pas quand et comment, mais je rêve de pouvoir faire du live et interagir avec vous. Il faudrait juste que je me prépare, que j'aille dans mon agenda une période disponible pour vraiment donner du temps, qu'on parle d'une couple d'heures, puis pouvoir vraiment préparer ça pour être sûr qu'on soit au rendez-vous tout le monde. Alors là-dessus, je vais arrêter ça. Je vous dis merci beaucoup. Merci Patrick Bu encore une fois pour tous les concours. Et à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film tout le monde. Bye bye.